Salut, alors cette semaine je voulais continuer sur ma lancée parce que je trouve qu'on est bien, donc on va rester dans le clean stand-up. Je vais t'en parler un petit peu et te montrer que bien que cela soit un style théoriquement bien délimité, cela ne l'empêche pas d'être très riche et diversifié tant il existe mille et une façons d'aborder un sujet et d'interpréter un texte. De Bill Cosby, Jerry Seinfeld à Sébastien Maniscalco, en passant par l'excellent Gabriel Iglesias, le clean stand-up ou le clean comedy ou l'humour familial si tu veux, a toujours été considéré par les puristes comme étant la forme la plus noble du genre. Alors pourquoi ? Eh bien parce que celui-ci, a priori, s'inscrit dans nos habitudes culturelles, il n'ira donc pas chercher des rires avec des propos choquants ou des comportements indécents, au contraire, il va vraiment trouver la drôlerie avec intelligence dans des aspects de la vie de tous les jours, via une observation originale ou un angle inédit, le tout couplé à une réelle maîtrise narrative. Ce genre non vulgaire, grand public, a évidemment évolué à travers les âges et les nations, puisqu'il est le reflet des mœurs de la société. C'est un style qui est particulièrement apprécié en francophonie. Si tu regardes sur ces 20 dernières années, les humoristes les plus célèbres, que cela soit Gad Elmaleh, Florence Foresti, Danny Boone ou encore Jamel Debbouze, eh bien ils officient dans cette veine-là. Mais limiter cette forme d'humour à un monologue sur des choses frivoles serait une erreur. En effet, le clean comedy ne se cantonne pas à trouver des aspects comiques dans des choses triviales et légères. Il peut également trouver sa source dans des stigmates du passé, des aventures qui ont pu être douloureuses pour l'auteur, et c'est ça la force de cet humour, c'est d'arriver à susciter des rires sans que cela implique un détachement complet de l'humoriste et qu'il soit amené à faire appel à l'ironie et au sarcasme qui eux sont pour le coup des techniques caractéristiques de ce qu'on appelle plus communément l'humour noir dans sa variante égocentrée, qui lui est pratiqué avec énormément de talent dans les pays anglo-saxons, que cela soit par les ténors du genre comme Doug Stanhope, Jim Jeffries et Louis C.K., mais également en francophonie. Alors certes, de façon moins proéminente aujourd'hui, mais avec tout autant d'aisance comme ont pu nous le montrer Michel Muller et Blanche Gardin. Ici, je vais te montrer qu'il est également possible de faire rire à partir de souvenirs qui seraient a priori désagréables, sans pour autant devoir utiliser des astuces rhétoriques propres à l'humour noir, une pratique que Kian Kojandi maîtrise avec élégance. Si tu ne le sais pas encore, en plus d'être scénariste, réalisateur et acteur, Kian a avant tout une âme d'humoriste. Bac ES en main, il s'essaye avec succès au droit, mais il n'y a rien à faire, il manque un truc. En plus, on est vraiment début 2000, c'est une période où il y a vraiment une nouvelle dynamique sur la scène humoristique française. C'est là où tu vas croiser les Jamel, Gad Elmaleh, Franck Dubosc, Elie Moon, et ça va vraiment le ramener à son premier amour, qui est de faire rire. Et donc, il va quitter le droit, suivre les cours Simon, et quelques années plus tard, il aura ses premiers textes qu'il va jouer sur les scènes ouvertes, en première partie de spectacle, et puis parcours assez classique, il aura son 60 minutes qu'il présentera dans des petites salles, mais l'événement qui va tout changer, le gros catalyseur, c'est sa série Bref, dont il est le co-créateur avec Navo, et qui contribuera à la notoriété qu'on lui connaît aujourd'hui. Notoriété qui lui permettra quelques années plus tard de donner une toute nouvelle dimension à son art, en proposant au public qui l'a découvert à travers sa série, de le retrouver sur scène dans sa démarche originelle, et c'est à travers l'esquisse de son second spectacle que je te propose de redécouvrir celui qui a su séduire son public par son intelligence, son humilité et sa bienveillance, c'est Driss, et aujourd'hui je vais te parler du spectacle Pulsion de Kian Kojandi. Pulsion, c'est le deuxième spectacle de Kian Kojandi. Nous sommes en 2017 et c'est sur la scène du Casino de Paris que le mec de Bref s'apprête à dévoiler à son public quelques chapitres marquants de sa vie, les péripéties et les prises de décision qui ont façonné l'homme qu'il est aujourd'hui et qu'il tentera de rationaliser à travers le prisme de la gestion humaine de nos pulsions animales. Ça va les humains ? Ok. Et on est prétentieux quand même nous les humains. On est les seuls animaux, on s'est réveillé un matin, on s'est dit nous, on n'est pas des animaux. On s'est autoproclamé humain. Et à force de dire qu'on n'était pas des animaux, on a écrasé un peu tout ce qui était animal au fur et à mesure des siècles qui passaient. Tu sais, les pulsions. On les a comme enfermées dans des petites cages, nos pulsions. Et quand aujourd'hui, tu as une pulsion qui sort de sa cage et qui te monte à la tête, tu sais plus comment réagir. Et moi, j'ai dû développer des techniques, tu vois, des méthodes pour apprendre à vivre en paix avec mes pulsions. Par exemple, la pulsion sexuelle, j'ai trouvé la méthode pour rester fidèle en couple. Je me branle énormément. Bonsoir.
Alors tu vois qu'en quelques secondes, la complicité avec la jante masculine est installée. Et tour à tour, il va identifier toutes ces pulsions qui nous mènent la vie dure. La pulsion sexuelle, la pulsion d'amour, celle de bouffe, de violence, la pulsion de vie. Et pour chacune d'entre elles, il va partager avec humour son expérience et ses méthodes pour les canaliser. On va se retrouver ici dans un schéma de stand-up assez classique qui fera la part belle aux faux dialogues et aux parler vrais, mais c'est sans compter la petite touch de Kian qui va y adosser une belle dose d'émotivité. Ici, on ne se retrouvera pas dans une succession de vannes, mais plutôt dans une narration dynamique qui ne se veut pas uniquement drôle, mais qui se veut également touchante et libératrice. Je m'explique. Kian va donner la parole à nos émotions et il va mettre des mots sur des choses que l'on ressent, que certains par honte dissimulent sans vraiment savoir pourquoi. Ils pourront dès lors se reconnaître dans les propos de l'humoriste et se rendre compte qu'ils ne sont pas aussi seuls qu'ils pourraient le penser. À travers cette démarche bienveillante, Kian pose les bases d'une normalité peu exprimée qui a vocation à rapprocher les individus. Donc c'est plutôt simple en fait de régler ces pulsions. Pulsion sexuelle, tu vas être un amoureux parfait, t'as du désir ailleurs, orgue de barbarie, amoureux parfait. Pulsion de bouffe, tu cours, tu manges et grâce à l'endorphine, t'arrives plus à être malheureux. Tout ça, c'est beaucoup plus simple comparé à la pulsion d'amour. L'amour quand ça se passe mal. Parce que quand ça se passe bien, l'amour, c'est ce qui fait nous des humains. Tu vois, on est là, oh, je suis amoureux les gars, j'ai des chaussures en nuage. Quand ça se passe mal, la pulsion d'amour, tu vas pas bien, t'es une victime, tu trembles. Je pense qu'on a tous ici au moins une personne qui nous a rendu complètement fous d'amour dans le passé. Je pense qu'on a tous ici au moins une personne, si aujourd'hui elle te recontacte, si tu vois son nom s'afficher sur le chat Facebook, t'es dans la merde. Tu vois, habituellement, le petit chimiste dans ta tête, il est cool. Il est là, bon, bah, il a couru 40 minutes, hop, un petit peu d'endorphine. Oh, un tremblement de terre. Oh mon Dieu, tout va s'effondrer. Ah non, il vient de se branler. Un peu de dopamine. Il voit le nom s'afficher sur le chat Facebook et il pète un câble. Non! Non! Ah, de la javel! Ah, de la coriandre, je m'en bats les couilles! Je vais lui pisser dedans! Ah! Et toi, t'es devant le chat Facebook, t'es pas bien, tu trembles parce qu'il y a un mec qui vient de te pisser dans la tête, mine de rien, t'es là. Ah! En fait, je pense qu'il joue un spectacle dont il aurait aimé être le spectateur étant plus jeune. À l'image de ce que je fais ici depuis plus d'1 an, où je consacre plusieurs heures par jour à la création de ces vidéos qui visent à vous faire découvrir ou redécouvrir des spectacles. D'ailleurs, évidemment, je suis hyper heureux quand quelqu'un me dit « Tiens, grâce à toi, j'ai découvert tel truc », mais en réalité, je fais ce que j'aurais aimé que quelqu'un d'autre fasse quand j'étais plus jeune. Eh bien, je pense que dans un autre plan, la démarche de Kian est la même. Comme si ce spectacle était une façon pour lui de dire au petit garçon qui sommeille en lui que ce qui lui arrive et ce qu'il ressent est normal, qu'il n'est pas tout seul. De la même manière, il offre aux plus jeunes et aux moins expérimentés un raccourci qui pourra permettre à certains d'accéder plus rapidement à la sérénité qu'il a acquise après de longues années riches en expérience et en déconvenues. L'instruction et le partage par l'humour, tu sais que c'est un couple que j'affectionne tout particulièrement, tant je trouve que l'humour est d'autant plus puissant lorsqu'il éduque. Tu retrouveras ce côté instructif auprès de beaucoup d'humoristes comme Ricky Gervais, Alexandre Astier et même Jean-Marie Bigard qui, à travers son spectacle des animaux et des hommes, eh bien quelque part t'apprend des trucs. Cependant, lorsqu'on traite d'émotions et de sentiments, c'est vraiment compliqué de pouvoir apporter quelque chose de profond avec légèreté, tant ce sujet a été amené dans des dimensions très avancées par nombre de philosophes. Évidemment, les lecteurs de Nietzsche et de Schopenhauer trouveront sa réflexion aérienne, un peu trop freudienne, mais moi je pense que c'est vraiment fait à dessein, tant par moments on se retrouverait presque dans un Pixar. Ok, on est hors de danger. Merveilleux. Là, Non! Non! Bah! Eh ben j'en ai rien à foutre d'aller chez Ikea, moi! Tu sais quoi, Kian? On va baiser! On retrouvera dans sa prestation quelques gimmicks que pas mal d'humoristes affectionnent tout particulièrement, le flow calme et posé, le chuchotement pour traduire les pensées du public qu'on retrouve assez régulièrement sur scène, par exemple Jim Gaffigan en avait quasiment fait sa signature. Oh, that shirt looks like a tablecloth. Is that a shirt or a blouse? La personnification des émotions et des sentiments, le fait de leur donner vie, de leur donner la parole de manière hyper expressive, totalement hors de contrôle, c'était une des particularités dans laquelle excellait par exemple Sam Kinison. I've been in love about 9 times now. And it's been real every time, folks. Every time it was gonna last forever! Remember, you fucking bitches! Ah! Forever!
I buy it every time. I gotta tell you, I buy it every fucking time. I do, man. Love comes to my life, goes, come on, come on, come on, this is love. This is love, come on, oh, come on. I'm not like the others, no, this is new love. Come on, trust me, trust me. I wouldn't lie to you 10 times in a row, fuckhead, come on. Come on, open the door, let's see what she's like. I thought it was the door to love, it was the door to hell! Un patchwork de bonnes pratiques, saupoudré d'une belle couche d'autodérision afin vraiment de mettre l'emphase sur le côté humain de la prestation. Il a aussi vraiment cette capacité à savoir donner une dimension comique à une histoire triste, et ça pour moi son interprétation y est pour beaucoup car il va y injecter vraiment une dose de cartoon, que cela soit dans son comique corporel ou dans ses mimiques, en plus avec ses grands yeux aux iris sombres qui selon moi participent encore plus à ce côté manga cartoon, eh bien ça va lui permettre d'édulcorer son propos, de donner vie à ses personnages, et tu le verras lorsqu'il va interpréter avec talent des petites scénettes, accompagnées évidemment de la gestuelle et du bruitage approprié, eh bien on n'aura aucun mal à imaginer ces scènes dans des décors dignes des Simpsons ou de South Park. Et donc on est là à l'arrière de ma voiture, on vient de faire l'amour, il est 23h02. Moi je lui dis, waouh, c'était mortel. Elle me dit, ouais, c'était cool, hein. Allez, salut. Mais elle est partie. Mais elle est vraiment partie, tu sais, comme dans les Simpsons. Elle a fait, allez, salut. Bonjour chauffeur, un ticket pour une personne, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pardon, pardon, pardon. Bonjour monsieur, est-ce que cette place est libre? Ça dépend. Vous êtes toute seule? Absolument. C'est trop triste. Bon sang, chauffeur, arrêtez ce bus. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, jeune demoiselle? Il y a une personne que vous aimez, que vous devez absolument retrouver? Quoi? Non, non, il y a cette vieille dame qui veut monter. Elle vous fait signe. Oh, merci, chauffeur. Bah, moi, je lui suis pour rien, ma vieille dame. C'est grâce à cette formidable jeune fille à l'arrière. C'est vrai? Pardon? 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 Tenez, madame, prenez ma place. Vous en avez bien besoin. Oh, une jeune personne avec autant d'empathie et de respect pour les autres. Eh ben, c'est bien rare de nos jours. Mais attendez voir, il y a une ambiance de malade dans ce bus. Je viens de composer une chanson, ça s'appelle Le bus de l'amitié. Allez, on la chante tous ensemble et on part tous très très loin. C'est le bus de l'amitié. Le bus de l'amitié, c'est le bus de l'amitié. Le bus de l'amitié, c'est le bus de l'amitié. Il va vraiment réussir à nous faire voyager, et ça micro à la main. Ce qui pourrait paraître un petit peu handicapant au niveau de la liberté gestuelle. Demande par exemple à Baptiste Le Caplin de rejouer son spectacle Origine micro à la main et tu comprendras. Eh bien Kian, il va réussir à en tirer profit. Ça va accroître sa capacité de jeu sur la sonorité de ses voix et de ses effets. Après, il va aussi s'amuser à zinguer ici et là quelques imitations. Alors par moments, on se demande un petit peu ce qu'elle fout là, mais bon, c'est toujours assez sympa. Donc ne t'étonne pas si tu te retrouves nez à nez ponctuellement avec Michel Denisot, Jean Dujardin, Homer Simpson ou encore Donald Duck. C'est un petit peu comme si tu voulais absolument balancer un de tes talents et que tu le poussais un petit peu au forceps, même si la situation ne s'y prêtait pas spécialement. Ah, je vois que vous parlez anglais. Non, mais j'imite hyper bien Eric Judor. Calme-toi, par rapport même, c'est pas nous qui a tué ton frère, nous étions gentils, nous seulement a tombé ton frère. Tu retrouveras également beaucoup de vannes flashback. Alors je t'en avais parlé lors de ma chronique sur Baptiste Le Caplin. Eh bien ici il y en a beaucoup plus, donc les amateurs du genre seront ravis. Alors pour rappel, au fait, c'est le fait d'intégrer au fur et à mesure du spectacle des petits clins d'œil vers des vannes précédentes. Alors c'est toujours assez sympa parce que ça crée une sorte de dimension participative. Il faut être un petit peu attentif, et quand le spectateur arrive à faire le lien, eh ben ça lui crée l'illusion d'une référence en commun avec l'humoriste. C'est assez grisant et voilà. Les gens, ils aiment bien ça. À l'image de Sébastien Maniscalco dont je t'ai parlé dans ma précédente vidéo, il va mettre en scène une panoplie de réactions qu'il aurait aimé avoir mais qu'il n'a pas eu. Vraiment l'utilisation de l'imaginaire en dernier recours pour ne pas laisser cette pulsion de violence s'exprimer dans des situations désagréables. Et pour illustrer cela, il va partager avec nous un plan machiavélique mais complètement déjanté qu'il a concocté pour se venger de personnes dont l'attitude l'a précédemment heurté.
un passage que je recommande chaudement. Mais son spectacle ne se limite pas à la gestion de nos pulsions, hein. Il va évidemment profiter de certaines ouvertures pour partir en digression quelques minutes, à l'image de ce qu'on retrouve assez régulièrement dans le stand-up à l'américaine, hein, où on saute d'histoire en histoire. Et bien là, il va se créer des opportunités pour pouvoir inclure quelques petites anecdotes légèrement hors trame, comme par exemple ici dans sa démonstration, où il va montrer les similitudes qu'il y a entre les enfants et les gens drogués, et ça fait complètement mouche. Mais ouais, on était tout le temps défoncés. Et la preuve, c'est que tout ce qu'on fait quand on est gamin, c'est que des trucs de défoncés. Regarde, on mangeait du sucre et du chocolat tout le temps. Truc de défoncé. On regardait des dessins animés. Et on les comprenait. Truc de défoncé. On pouvait s'endormir partout et on dormait bien. Tes parents, ils faisaient une grosse soirée, 17 personnes dans le salon et toi, t'étais tranquille sous la table et ça explique cette position. Truc de défoncé. On était amis avec tout le monde. Truc d'alcoolique. On était impatients, on était là. Maman, 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 maman. Truc de défoncé. Maman, 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 maman. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais plus. Il usera plusieurs fois de ce stratagème, ce qui lui permettra d'intégrer des segments de sketch légèrement différents, et c'est ainsi que tu pourras te retrouver face à une énumération d'observations insolites au niveau des comportements des gens, ce qui est par exemple totalement typique des routines du comique d'observation. Tu verras, il y a des gens en boîte de nuit, en début de soirée, quand ils dansent, pour montrer que quand ils dansent, ils ont confiance en eux, et ben ils vont danser mais en rentrant leurs lèvres à l'intérieur de la bouche, genre. Mon Dieu, mais cette personne a une confiance inégalée, regarde ses lèvres. En plus, elle fait non avec la main, quelle audace. C'est les mêmes personnes que tu retrouves 3 heures après, complètement bourrées avec les lèvres dans l'autre sens. Tu verras, il y a des gens, ils savent pas finir leur phrase, alors à la fin de leur phrase, ils font un truc que j'appelle le doublé chuchoté. Ils double chuchotent. Roger, ah, il passera pas l'hiver, hein. Passera pas l'hiver. Vous verrez lundi matin au boulot. Alors c'était comment Kian qu'aujourd'hui? Oh, on a bien rigolé, hein. Bien rigolé. Un patchwork de genre qui permet justement d'avoir un contenu hyper dynamique par le mix de styles, mais tout en gardant une certaine cohérence, hein, parce que l'interprétation est vraiment juste, on reste dans la même thématique, et en plus évidemment il y a des petites vannes flashback qui ficellent bien le tout ensemble, donc on a quand même une prestation qui est vraiment homogène. Alors dernière petite anecdote, alors je craque sûrement et je me trompe peut-être, mais j'avais vraiment envie de partager ça avec toi, parce que c'est la première fois que ça me saute autant aux yeux. En fait, je devine la présence de claptraps un petit peu partout dans son spectacle. Alors c'est quoi un claptrap? Un claptrap, c'est une construction en fait sur base de propos ou de mise en scène qui sont censés favoriser l'apparition d'applaudissements juste après. Donc ça existe, hein, évidemment, il y a plein de techniques et d'astuces rhétoriques comme l'énumération de plusieurs trucs en indiquant bien une fin, ou ça suscite, enfin ça crée, si tu veux, l'espace idéal pour qu'il y ait les premiers applaudissements. Et évidemment, tous les humoristes essayent d'en avoir, mais là je l'avais vraiment ressenti, tant par moment, j'ai vraiment l'impression que c'était fort tiré par l'artiste et que ça manquait un petit peu de spontanéité. Bref, c'est un spectacle que je ne peux que te recommander d'aller mater, c'est vraiment comme si Kian nous invitait dans son salon, qu'on était chez lui. Il a vraiment ce don de réussir à mettre tout le monde à l'aise hyper rapidement, et c'est assez incroyable parce que ce mec il dégage vraiment une aura d'énergie positive. Il n'aura aucun mal en l'espace de quelques minutes à remplir auprès de chacun de vous sa jauge de capital sympathie. C'est vraiment un spectacle à mater en couple ou entre amis, donc c'est un spectacle grand public, même si ça parle un peu de masturbation, je veux dire aujourd'hui c'est un sujet considéré comme grand public. C'est vraiment cool à mater. En plus, il y a de l'émotion sans verser dans le pathos et dans la moraline, donc c'est vraiment pas mal foutu. En plus, il est disponible gratuitement sur son site, donc qu'est-ce que tu attends? Va le mater. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que j'aurai réussi à t'apprendre un truc et surtout que j'aurai réussi à te donner envie d'aller le mater. On se retrouve très bientôt, à mon avis, dans une quinzaine de jours pour une prochaine vidéo. D'ici là, ne te prends pas trop la tête et n'oublie pas de te marrer. Tchuss!